Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu la progression de ces trades. Donc, ici, je suis en bail actuellement. Ok. Donc, je vais vous montrer simplement. Hier, nous avons pris un premier trade à ce niveau. Donc là, hier, on a pris un trade à ce niveau. Donc, ici, nous étions en bail à ce niveau et nous sommes sortis pour un sell par rapport à ce niveau-ci. Donc là, c'était plus M30. Ok, donc là, nous étions rentrés en sell ici et nous étions sortis en M15. Ok, donc là, on est en buy, on est sorti à ce niveau, on a pris un sell et en M15, nous sommes sortis à ce niveau. Et après, j'ai pris un buy à ce niveau que je vais vous expliquer. Mais avant, je vais déjà vous montrer. Donc, le buy que nous avons pris, comme je l'avais filmé ici. Donc, c'était à ce niveau que nous avons pris le buy. Ok, c'était à ce niveau. Et où j'ai tracé, c'était là que nous étions sortis lorsque le mouvement a replié, lorsque nous étions rentrés en sell plus haut. Ok, donc ça, c'était la position de notre buy. Donc là, c'était notre buy et voici le sell. Le sell, c'était par rapport à ce niveau que nous sommes rentrés en sell. Ok, donc le buy, on est sorti au niveau du sell et nous sommes rentrés pour une vente. Donc je vous montre également après par rapport au sell. Donc ça, c'était la position du sell qui était en cours que nous avons pris hier. Donc là, c'était notre position de sell. Ok, donc on revient maintenant à notre graphique. Donc ici, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi nous sommes rentrés en buy à ce niveau. Donc nous allons partir d'abord en H4. Ok, donc là, c'est le H4 qui m'a donné le signal. Donc dans le H4, puisque là, nous tradons tout ce qui est comme prix de clôture. Donc là, nous avons notre H4. Le prix de clôture H4 qui se trouve à ce niveau. Donc je parle de ce prix de clôture. Oh, désolé. Donc je parle de ce prix de clôture H4 qui a même formé une englobante. Et là, on a notre chandelier. Ok. Après, c'est ce chandelier qui a brisé notre prix de clôture. Donc c'est à la clôture de ce chandelier, lors de la formation de ce nouveau chandelier, que je suis rentré en buy. Donc a priori, tant que ce niveau H4 ne serait pas brisé, moi j'étais resté en buy jusqu'à ce que je puisse avoir réellement un signal de retour. Ok, donc là je vais partir en H1. Donc en H1, je vais essayer de voir comment le prix va clôturer par rapport à notre H1. Est-ce que le prix va clôturer en dessous de ce niveau? Si le prix clôture en dessous de ce niveau, alors je vais me permettre de prendre un sell pour pouvoir sortir au niveau de ce H4. Au niveau de ce H4 qui se trouve ici. Donc si à mon niveau, donc je vais essayer de couper déjà l'ordre qui se trouve là. Donc là, on va essayer de fermer cet ordre et puis voir si on peut rentrer peut-être plus tard. Ok, donc là en H1, je vais attendre si le prix clôture en dessous. Ok, en dessous, je vais prendre SL. Si ça ne clôture pas, je peux aller sur le plus petit unité de temps pour pouvoir prendre un repli. Ou dans le cas où le prix clôture en dessous de ce niveau H4, puisque en dessous de ce niveau H1, si le prix clôture, alors dans ce cas, je vais prendre un sell pour l'attendre, pour continuer avec le marché jusqu'à ce niveau H4. Ok, donc j'espère que cela vous a un peu aidé dans les explications. D'ici là, portez-vous bien.